Le vent soufflait bas sur les plaines, traînant derrière lui une poussière fine qui s'infiltrait partout dans les bottes, dans les plis des chemises, dans les souvenirs qu'on croyait avoir enterrés. À l'ouest, le soleil descendait lentement derrière une ligne de collines pierreuses, étirant les ombres comme des doigts noirs sur la terre rouge. Le cow-boy vivait là, seul. Sa cabane n'était qu'un assemblage de planches brutes, fixées à la hâte des années plus tôt. Rien de solide, rien de vraiment fragile non plus. Comme lui, une porte grinçante, une fenêtre étroite, un puits à moitié sec et un corral improvisé pour son cheval. C'était suffisant. Il n'aimait pas les villes. Les villes posaient des questions. Les villes se souvenaient des noms. Ici, personne ne prononçait le sien. Chaque matin se ressemblait. Il se levait avant l'aube, nourrissait son cheval, vérifiait ses pièges, inspectait l'horizon. Toujours l'horizon. Une ligne simple qui séparait le ciel de la poussière. Tant que rien ne bougeait là, bas, la journée serait tranquille. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Son cheval, habituellement calme, tapait du sabot, les oreilles dressées, le regard fixé vers les rochers au nord. Il posa sa tasse de café noir et suivit la direction. Rien, seulement des pierres, des ombres et le souffle du vent. Pourtant, l'animal ne se trompait jamais. Le cow-boy glissa la main vers son fusil, sans l'empoigner, par habitude plus que par peur. Il avait appris à ne pas tirer sans raison. Les balles étaient rares, les regrets fréquents. La lumière déclinait vite maintenant. Le désert ne pardonne pas l'hésitation une fois la nuit tombée. Puis il la vit. D'abord une forme indistincte entre deux rochers. Une silhouette qui chancelle. Pas un animal. Trop droite, trop lente. Une femme. Elle descendait maladroitement la pente, comme si chaque pas lui coûtait un effort immense. Ses vêtements étaient déchirés. Une longue tresse sombre glissait sur son épaule. Son visage était couvert de poussière et de sueur. Et doucement, le cow-boy sentit son ventre se nouer. Une Apache, même sans les ornements traditionnels, même sans peinture de guerre, on reconnaissait l'allure, la manière de se tenir malgré la fatigue, la dignité farouche. Elle tituba encore quelques mètres, puis s'effondra à genoux. Le silence retomba brutalement. Le cow-boy resta immobile, le cœur battant plus fort qu'il ne l'aurait admis. Aider une Apache signifiait choisir un camp, et il avait passé des années à n'appartenir à aucun. Il aurait pu rentrer dans la cabane, fermer la porte, attendre que la nuit fasse son œuvre. Personne ne l'aurait su, personne ne l'aurait accusé, mais le vent se leva brusquement, soulevant les cheveux de la jeune femme. Elle tenta de se relever, échoua, puis posa une main tremblante sur la terre comme pour s'y accrocher. Elle n'était pas une guerrière prête au combat. Elle était traquée. Il jura à voix basse. Ses bottes crissèrent sur le sol sec tandis qu'il s'approchait prudemment. À quelques pas d'elle, il s'arrêta. Elle leva les yeux. Un regard noir, intense, brûlant de défi malgré l'épuisement. Elle tenta de saisir quelque chose à sa ceinture. Un couteau, mais sa main trembla trop. Le cow-boy leva lentement les paumes. Doucement, elle ne comprenait sans doute pas ses mots, mais le ton était universel. Elle observa son visage, ses gestes, son arme toujours en bandoulière, non pointée vers elle. Il remarqua alors la blessure. Une entaille profonde sur son flanc, mal refermée, mal soignée, une blessure de balle. Son regard glissa vers l'horizon. Des soldats, forcément. Il connaissait les patrouilles qui traversaient parfois la région. Des hommes nerveux, prompts à tirer, encore plus prompts à raconter leurs exploits au saloon. Il inspira profondément. Puis, contre toute logique, il tendit la main. Elle hésita. Le vent souffla plus fort. Le soleil disparaissait. La nuit serait glaciale. Finalement, après une seconde interminable, elle lâcha le couteau. Il la soutint quand elle se releva. Elle était plus légère qu'il ne l'avait imaginé, trop légère. Chaque pas jusqu'à la cabane fut un équilibre fragile entre méfiance et nécessité. À l'intérieur, il alluma une lampe à huile. La lumière dorée révéla davantage son état. Échymose, poussière incrustée dans la peau, lèvres fendillées par la déshydratation. Elle observa chaque coin de la pièce comme un animal prêt à fuir. Il posa de l'eau sur la table. Recule. Elle but sans quitter ses yeux. Ensuite, il sortit une trousse rudimentaire, alcool, aiguille, tissu propre. Quand il s'approcha, elle se raidit. Il montra la blessure, puis l'aiguille, puis fit mine de recoudre. Elle comprit. La douleur fut silencieuse. Elle ne cria pas, ne pleura pas, se contenta de serrer les dents, les doigts agrippés au bois de la table. Il respecta cette force. Quand il termina, il nettoya ses mains dans un seau d'eau tiède. Le feu crépitait doucement dans l'âtre. Il coupa un morceau de pain sec, le posa près d'elle. Elle mangea lentement. Le silence s'installa.
pas un silence lourd, un silence attentif. Dehors, la nuit enveloppait la plaine. Les étoiles apparaissaient une à une, froides et indifférentes. Le cow-boy s'assit de l'autre côté du feu. Ils restèrent ainsi longtemps. Deux étrangers, deux mondes, une seule flamme entre eux. À un moment, elle releva la tête et le fixa d'un air différent, moins défensif, plus curieux, comme si elle cherchait à comprendre pourquoi il avait choisi de l'aider. Lui-même n'en était pas sûr. Peut être parce qu'il en avait assez d'être un homme qui regarde ailleurs. Peut être parce que la solitude finit par user même les plus durs. Ou peut être parce qu'au fond, il savait ce que signifiait être traqué. L'event se calma enfin. La fatigue la gagna. Elle s'allongea près du feu, sans demander la permission. Il ne protesta pas. Il resta assis, fusil à portée de main, regard fixé vers la porte. Parce qu'il savait, si elle était là, d'autres viendraient, et quand l'aube se lèverait, le monde ne serait plus le même. Sans le savoir, en partageant son feu, il venait d'entrer dans une guerre qui n'était pas la sienne. Et quelque part, au-delà des collines, des cavaliers avançaient déjà. Vers eux, la nuit avait été longue. Le cow-boy ne dormit presque pas. Assis contre le mur près de la porte, le fusil posé en travers des genoux, il écoutait le moindre bruit. Le vent parfois, le bois qui craque, le souffle irrégulier de la femme près du feu. Elle avait fini par s'endormir d'un sommeil lourd, presque brutal, comme si son corps avait abandonné la lutte d'un seul coup. À la lueur des braises, son visage paraissait plus jeune. Les traits tendus s'étaient adoucis, mais même dans le repos, ses doigts restaient légèrement crispés, prêts à saisir une arme invisible. À plusieurs reprises, elle avait sursauté. Des mots avaient glissé de ses lèvres dans une langue qu'il ne comprenait pas, des fragments de cauchemar. Il n'essaya pas de comprendre. Il savait ce que la peur faisait aux rêves. Quand l'aube commença à blanchir l'horizon, il se leva sans bruit et ouvrit la porte. L'air était glacial, presque coupant. Une brume légère flottait au-dessus du sol poussiéreux. La plaine semblait paisible. Trop paisible. Il inspecta les collines. Rien. Pour l'instant, son cheval renifla nerveusement, mais ne montra aucun signe de panique. Cela le rassura à moitié. Il retourna à l'intérieur. Elle était réveillée, assise, droite malgré la fatigue, le regard déjà alerte. Elle avait repris son couteau, posé près d'elle, pas pointé vers lui, mais visible. Un avertissement silencieux. Le cow-boy hocha légèrement la tête, comme pour reconnaître son droit à la méfiance. Il versa de l'eau dans une tasse et la posa à distance raisonnable. Puis il sortit dehors préparer un peu de café et de viande séchée. Quand il revint, elle observait la pièce avec plus d'attention, les murs, les étagères, les outils, les traces de vie simples. Il lui tendit un morceau de viande. Elle hésita, puis l'accepta. Le silence était différent de celui de la nuit précédente, moins tendu, plus fragile. Il désigna la blessure sur son flanc, levant les sourcils comme pour demander si la douleur était supportable. Elle fit un léger signe de tête. Puis, après quelques secondes, elle parla. Sa voix était basse, rauque. Les mots coulaient dans une langue qu'il ne connaissait pas, mais il comprit une chose. Elle expliquait quelque chose. Pas pour le menacer, pour lui dire la vérité. Elle posa la main sur sa poitrine, prononça un nom. Il ne sut pas le répéter correctement. Elle esquissa presque un sourire en l'entendant essayer. Puis elle le fixa à son tour, attendant. Il hésita. Cela faisait longtemps que personne ne lui avait demandé son nom. Il finit par le dire. Le mot sembla étrange dans sa propre bouche. Elle hocha la tête. Un échange minuscule, mais réel. Le vent dehors porta un bruit lointain. Un écho. Le cow-boy se figea. Elle l'entendit aussi. Ils sortirent tous les deux. Au loin, presque imperceptible, une fine colonne de poussière s'élevait derrière une crête. Des cavaliers, pas nombreux, mais déterminés. Le regard de la jeune femme changea immédiatement. Son corps se tendit, prêt à fuir malgré la blessure. Elle désigna les collines à l'est. Un chemin escarpé, difficile, que seuls ceux qui connaissaient le terrain osaient emprunter. Il comprit. Il n'avait pas le temps de discuter. Il entra dans la cabane et rassembla rapidement quelques affaires. Gourdes, munitions, couvertures, un peu de nourriture. Il hésita une seconde en regardant l'intérieur. Sa vie tenait entre ces quatre murs. Simple, silencieuse, invisible. Puis il referma la porte sans verrouiller. S'il revenait, elle serait encore là. Sinon, le désert reprendrait tout. Il aida la jeune femme à monter derrière lui sur le cheval. Elle grimaça mais ne se plaignit pas. Ses bras s'enroulèrent autour de sa taille, d'abord par nécessité, puis parce qu'il fallait tenir. Le cheval partit au galop vers l'est.
Le vent fouettait leurs visages. Le bruit des sabots résonnait contre la roche. Derrière eux, la poussière des soldats se rapprochait lentement. Le cow-boy connaissait la région. Il choisit des passages étroits, des pentes abruptes, des terrains irréguliers qui ralentiraient une troupe lourde. Mais il savait aussi qu'il ne pourrait pas fuir éternellement. Après 1 heure, ils atteignirent un ravin étroit. Il guida le cheval vers un passage dissimulé entre 2 formations rocheuses. Là, ils mirent pied à terre. Le silence retomba, troublé seulement par le souffle rapide du cheval. Ils attendirent. Le bruit des cavaliers passa plus au sud. Ils ne les avaient pas vus. Pour l'instant, la jeune femme s'assit contre la paroi rocheuse, le visage pâle. La fatigue revenait par vagues. Il s'agenouilla pour vérifier la blessure. Un peu de sang avait traversé le bandage. Il serra les dents. Ils avaient besoin de repos. Mais le repos était un luxe. Elle posa soudain sa main sur son bras. Il leva les yeux. Son regard n'était plus seulement méfiant. Il était grave, presque triste. Elle secoua légèrement la tête, comme pour dire quelque chose d'important. Puis elle dessina avec un caillou dans la poussière. Un cercle, plusieurs points autour, puis un point à l'extérieur. Elle posa la main sur le point extérieur, puis sur sa poitrine. Elle était séparée des siens. Elle dessina ensuite une croix près d'un des points. Un danger, une trahison. Il comprit qu'elle n'était pas simplement en fuite. Quelque chose de plus grand se jouait. Elle effaça le dessin, puis leva les yeux vers lui. Ce regard contenait une question silencieuse. « Pourquoi m'aides-tu » Il chercha une réponse. N'en trouva pas. Alors il haussa légèrement les épaules. « Parce que je pouvais, parce que je n'ai rien à perdre. Peu. Être parce que toi non plus. » Elle le fixa longuement. Puis, lentement, elle retira le couteau de sa ceinture et le posa entre eux, non pas en menace, mais en confiance. Le geste était infime, mais immense. Le cow-boy sentit quelque chose se déplacer en lui. Un équilibre ancien, fragile. Le soleil montait maintenant dans le ciel. La chaleur allait bientôt rendre la poursuite plus difficile. Il devait bouger. Il l'aida à se relever. Cette fois, quand elle monta derrière lui, ses bras se refermèrent autour de lui moins par contrainte que par choix. Et alors qu'il reprenait la route vers l'inconnu, une certitude s'imposa à lui. Elle n'était pas une femme que les soldats voulaient capturer. Elle était une femme que quelqu'un voulait faire disparaître, et en la gardant en vie une nuit de plus, il venait peu être de déclarer la guerre sans le savoir. Ils roulèrent longtemps vers l'est, jusqu'à ce que les collines s'ouvrent sur un territoire plus accidenté, taillé par des ravins étroits et des plateaux rocheux, où le vent chantait comme une plainte ancienne. Le soleil était déjà haut, dur, implacable. La chaleur faisait trembler l'air au-dessus de la terre rouge. Le cow-boy ralentit l'allure. Le cheval était bon, mais pas infatigable. Et la femme derrière lui, elle tenait encore. Oui, mais sa respiration était plus lourde. Ils trouvèrent refuge dans l'ombre d'un surplomb rocheux. Là, l'air était plus frais, presque respirable. Il aida la jeune femme à descendre. Elle posa pied au sol, avec dignité, malgré la douleur qui traversa son flanc. Il sortit la gourde. Elle but, puis lui rendit sans un mot. Le silence n'était plus hostile. Il était chargé de choses invisibles. Ils avaient franchi une ligne sans le savoir. Pas une frontière tracée sur une carte. Une frontière plus subtile. Celle qui sépare, moi, de nous. Elle s'agenouilla près du sol et observa la poussière. Son regard changea. Elle traça du doigt une ligne légère, presque imperceptible. Puis elle leva les yeux vers lui et fit un geste rapide de la main. Il comprit. Il n'était plus seul. Il se pencha à son tour. Des traces de sabots, anciennes, mais nombreuses. Il regarda l'horizon. Rien. Pourtant, elle savait. Elle posa la paume contre la terre quelques secondes, comme si elle écoutait un murmure souterrain. Puis elle secoua la tête. Pas les soldats. D'autres. Son peuple. Il sentit une tension nouvelle. S'il croisait des guerriers apaches, il serait vu comme l'ennemi. Un homme blanc, armé, accompagné d'une femme blessée. L'explication serait courte. Et violente. Elle se redressa et posa la main sur son cœur, puis désigna le sud. Elle voulait changer de direction. Il hésita. Le sud était plus aride. Moins d'eau, moins de chance. Mais il avait appris une chose depuis la veille. Elle connaissait cette terre mieux que lui. Il hocha la tête. Ils repartirent à pied cette fois, menant le cheval pour préserver ses forces. Au fil des heures, la relation entre eux se transforma imperceptiblement. Elle lui montrait des signes. Un oiseau qui s'envolait brusquement. Danger. Un buisson écrasé. Passage récent. Une odeur dans l'air. Fumée lointaine. Il apprenait, et elle le regardait apprendre.
À un moment, il trébucha sur une pierre mal placée. Elle retint un sourire presque invisible. Il leva les yeux vers elle. Pour la première fois, une ombre d'humour passa entre eux, fragile, humain. À la tombée de l'après-midi, ils atteignirent une crête surplombant une petite vallée. Et là, le souffle du cow-boy se coupa. Des tentes brûlées, des débris, des corps. Le camp Apache avait été attaqué. Pas un affrontement équitable, un massacre. Il descendit lentement, l'estomac noué. Elle le suivait déjà, plus vite qu'elle ne l'aurait dû. Quand elle vit les corps, elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle se figea, comme une statue. Puis elle s'agenouilla près d'un homme âgé étendu près du feu éteint. Elle posa son front contre le sien, ferma les yeux. Un murmure s'échappa de ses lèvres, pas un cri de douleur, un adieu. Le cow-boy resta en retrait. Il comprit alors que ce n'était pas une simple chasse. Ce n'était pas une fuite individuelle. Quelqu'un voulait effacer quelque chose. Ou quelqu'un. Elle se releva finalement et marcha jusqu'à un poteau brisé. Sur le bois, une marque grossièrement gravée. Un symbole militaire. Il connaissait ce genre de marque. Une signature. Les soldats voulaient qu'on sache. Elle tourna lentement la tête vers lui. Son regard était différent maintenant. Plus dur, plus profond. Elle pointa la marque, puis posa la main sur sa poitrine. Elle était liée à ce camp, plus qu'il ne l'avait imaginé. Peu être fille d'un chef, peu être messagère, peu être la clé d'une alliance ou d'une trahison. Elle ramassa un objet près des cendres, un collier brisé. Elle le serra contre elle, puis elle le regarda droit dans les yeux. Cette fois, elle parla longuement. Il ne comprenait pas les mots, mais il comprenait le poids. Elle ne pouvait pas fuir éternellement. Elle devait retourner vers les siens, empêcher quelque chose. Le cow-boy sentit une pression invisible se refermer autour de lui. S'il la laissait partir seule, elle mourrait. S'il l'accompagnait, il ne pourrait plus jamais prétendre être neutre. Il regarda le camp une dernière fois, puis il prit une décision. Il s'approcha d'elle et posa la main sur son épaule. Un geste simple, clair, « Je viens ». Elle le fixa, surprise. Puis quelque chose changea dans son regard. Pas de gratitude. Pas encore. Mais une reconnaissance silencieuse. Ils enterrèrent les corps qu'ils purent avant la nuit. Un travail lent, respectueux. Quand l'obscurité tomba, ils allumèrent un petit feu, discret, caché entre les rochers. Ils s'assirent face à face. Le vent portait encore l'odeur de fumée du camp détruit. Elle dessina de nouveau dans la poussière. Cette fois, 2 cercles, 2 mondes. Elle plaça un point entre les deux, puis posa son doigt sur ce point. Louis. Il comprit. Il n'était plus vraiment de son monde, mais pas encore du sien. Il était entre les deux, sur une frontière invisible. Et les frontières sont des endroits dangereux. Elle leva les yeux vers les étoiles, puis vers lui. Et dans ce regard, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. De la confiance, fragile, naissante et dangereuse. Car à partir du moment où quelqu'un vous fait confiance, vous avez quelque chose à perdre. Le cow-boy observa l'horizon une dernière fois avant de fermer les yeux. Quelque part dans la nuit, des hommes armés cherchaient encore une femme qui ne devait pas survivre. Et désormais, ils cherchaient aussi l'homme qui avait choisi de marcher à ses côtés. La nuit fut courte. Le feu s'éteignit lentement, avalé par le vent froid qui descendait des hauteurs. Le cow-boy dormit d'un sommeil léger, interrompu par chaque bruit, chaque frémissement de l'air. À ses côtés, la jeune femme ne dormait pas vraiment non plus. Il la voyait, parfois, ouvrir les yeux vers l'obscurité, comme si elle attendait quelque chose. Ou quelqu'un. À l'aube, la lumière grise révéla la vallée silencieuse. Les tombes improvisées se fondaient déjà dans le paysage. Le désert ne garde pas longtemps les traces des hommes, mais les hommes, eux, gardent les traces du désert. Ils mangèrent sans parler, un peu de viande séchée, une gorgée d'eau chacun. Elle se leva la première, elle regardait vers le nord cette fois, pas vers les soldats, vers les montagnes. Elle traça dans la poussière un chemin sinueux. Puis elle posa la main sur son cœur. Elle devait rentrer, pas pour fuir, pour affronter. Le cow-boy sentit le poids de cette décision. Ils étaient plus simplement en fuite. Ils allaient vers quelque chose, vers une confrontation inévitable. Ils reprirent la route à pied, laissant le cheval derrière un rocher dissimulé. Trop visible, trop bruyant. La montée était rude. Les pierres glissaient sous leurs bottes. La blessure de la jeune femme la ralentissait, mais elle refusait son aide. Elle avançait avec une détermination silencieuse, presque féroce. À mi-chemin, elle s'arrêta brusquement. Sa main se posa sur le bras du cow-boy. Silence. Un bright, lointain. Puis un autre. Des sabots, pas nombreux, mais proches.
Le cow-boy serra instinctivement son fusil. Elle secoua immédiatement la tête. Non, pas tirer, pas encore. Ils se dissimulèrent derrière un amas de rochers. Quelques minutes plus tard, 3 cavaliers apparurent sur la crête en contrebas. Des soldats, uniformes poussiéreux, fusils en bandoulière, visages fermés. Ils inspectaient le terrain méthodiquement. L'un d'eux descendit de cheval et examina le sol. Il montra quelque chose aux autres. Des traces. Les leurs. Le cow-boy sentit son cœur ralentir. Ce n'était plus une recherche vague. C'était une traque. L'un des soldats parla, assez fort pour que des bribes atteignent leurs oreilles. Ils évoquaient une récompense. Un ordre clair. La femme ne doit pas atteindre les montagnes. Le cow-boy échangea un regard avec elle. Elle comprit. Elle était plus qu'une simple survivante. Elle était une pièce essentielle d'un jeu qu'ils ne voyaient pas encore. Les soldats se séparèrent pour fouiller plus largement. Le temps pressait. Elle fit un geste rapide vers un passage étroit, entre 2 parois rocheuses. Un chemin presque invisible. Ils s'y glissèrent, progressant en silence. Le passage débouchait sur un plateau plus élevé. De là, ils pouvaient voir les soldats plus bas, cherchant en vain. Mais le soulagement fut de courte durée. Au loin, une autre colonne de poussière s'élevait, plus importante, plus organisée. Renfort. Le cow-boy comprit soudain l'ampleur de la situation. Ce n'était pas une patrouille isolée. C'était une opération. Ils voulaient reprendre quelque chose. Ou quelqu'un. Elle. Ils avancèrent encore, jusqu'à atteindre une crête d'où l'on apercevait les premières formations rocheuses menant au territoire apache. Elle s'arrêta. Son regard s'assombrit. En contrebas, sur un plateau dégagé, se dressait un petit groupe de guerriers apaches, armés, immobiles. Il les avait vus. Le cow-boy sentit une tension différente maintenant. Il n'était plus seulement chassé par les soldats. Il était face à ceux qui pourraient le considérer comme un ennemi immédiat. Elle leva les mains lentement, montrant qu'elle ne portait aucune arme en position offensive. Elle descendit seule. Il resta en haut quelques secondes. Puis il comprit. S'il restait, il serait perçu comme une menace. S'il descendait, il entrait définitivement dans un monde qui n'était pas le sien. Il descendit. Les guerriers ne bougèrent pas. Leur regard était dur, évaluateur. L'un d'eux s'avança, plus âgé. Cicatrice visible sur les bras. Il parla à la jeune femme avec intensité. Elle répondit calmement, longuement. Elle montra sa blessure, puis elle désigna le cow-boy. Explique, protège. Les guerriers échangèrent des regards. Le plus âgé observa le cow-boy de haut en bas. Son fusil, ses bottes, son regard. Le silence devint lourd. Puis un autre guerrier s'approcha brusquement et frappa le cow-boy derrière les genoux. Il tomba. 2 mains le maintinrent au sol. Le fusil lui fut arraché. La jeune femme cria quelque chose, furieuse. Le vieux guerrier leva la main. Silence. Il s'approcha du cow-boy, s'agenouilla devant lui, le fixa longuement, puis posa une question. Le cow-boy ne comprit pas les mots, mais il comprit l'essentiel. « Pourquoi es-tu ici ?» Il ne pouvait pas répondre dans leur langue. Alors il fit la seule chose possible. Il posa lentement sa main sur sa propre poitrine, puis désigna la jeune femme, puis traça dans la poussière un petit cercle, un feu et 2 silhouettes. Le vieux guerrier observa le dessin, puis observa la femme. Elle hocha la tête. Confirmation. Le guerrier se redressa. Il parla aux autres. Les mains qui maintenaient le cow-boy se desserrèrent, mais les regards restaient hostiles. Le vieux guerrier s'approcha encore une fois. Il posa sa main sur l'épaule du cow-boy. Un geste ferme, pas amical, pas violent. Un avertissement. Tu es ici parce qu'elle l'a voulu, pas parce que nous l'acceptons. Puis il se tourna vers la vallée. Au loin, les soldats commençaient à se rapprocher. Le vieux guerrier parla brièvement. Les guerriers se dispersèrent aussitôt, prenant position. La jeune femme s'approcha du cow-boy. Son regard était intense. Elle posa sa main contre son torse, puis secoua légèrement la tête, comme pour dire « Il est trop tard pour repartir ». Le cow-boy observa la vallée, les soldats, les guerriers, la montagne derrière lui. Il comprit alors quelque chose d'essentiel. Il n'était plus simplement un homme ayant aidé une fugitive. Il était devenu un enjeu, un symbole. Les soldats voulaient reprendre ce qui leur appartenait. Les Apaches voulaient protéger ce qui leur restait. Et Louis, ils se tenaient exactement au milieu. Et quand 2 mondes s'affrontent, ceux qui sont au milieu sont les premiers à être écrasés. Le camp n'était pas visible au premier regard. Il fallait savoir regarder autrement. Après 1 heure de marche à travers un dédale de rochers et de sentiers étroits, la montagne s'ouvrit soudain sur une vallée cachée. Des tipis étaient dressés en cercle, protégés par les parois naturelles.
Des chevaux paissaient plus loin. Des enfants jouaient près d'un feu central. Un monde dissimulé, un monde vivant. Le cowboy ralentit. Il sentit immédiatement les regards. Des femmes cessèrent de parler, des hommes se levèrent. Les enfants furent rappelés d'un geste sec. Il n'était pas le bienvenu. La jeune femme marchait devant lui, droite, silencieuse. Elle n'avait plus l'allure d'une fugitive. Ici, elle appartenait au paysage. Un vieil homme s'avança du centre du camp. Ses cheveux gris étaient attachés derrière sa nuque. Son regard était dur mais lucide. Il parla brièvement. Elle répondit. Le ton n'était pas agressif, mais grave, très grave. Les guerriers qui les avaient escortés expliquèrent à leur tour ce qu'ils avaient vu. Le massacre, les soldats, la poursuite. Puis les regards se tournèrent vers le cow-boy. Un murmure parcourut le camp. Il comprenait sans comprendre. Il était la preuve vivante d'un problème. Un homme blanc armé au cœur du territoire apache. Un symbole de trahison possible. Deux jeunes guerriers s'approchèrent et lui retirèrent son arme sans brutalité, mais sans hésitation. Il ne résista pas. La jeune femme le regarda brièvement. Un regard qui disait « Fais confiance ». Le vieil homme s'avança jusqu'à lui. Il l'observa longuement, puis parla d'une voix lente. Le cow-boy ne comprenait pas les mots, mais il en saisissait le sens. « Pourquoi es-tu ici » Il posa la main sur son propre cœur. Puis il désigna la jeune femme. Il fit le geste d'un feu qui brûle, puis celui d'un homme qui veille. La jeune femme traduisit. Les murmures changèrent de tonalité, moins hostiles, mais toujours méfiants. Le vieil homme resta silencieux un long moment. Puis il déclara quelque chose de court. Les guerriers reculèrent légèrement. Le cow-boy comprit qu'une décision venait d'être prise. On lui laissait la vie. Pour l'instant, on lui assigna une place en périphérie du camp. Pas au centre, pas parmi les hommes, à la limite, comme s'il était déjà entre deux mondes. La jeune femme disparut un moment dans l'un des tipis. Le cow-boy resta seul. Il observa les gestes, les rituels, les regards. Ce n'était pas un peuple sauvage comme les villes le racontaient. Il voyait des mères, des anciens, des adolescents. Il voyait du respect dans les gestes, du silence dans les décisions. Une organisation invisible mais solide. Un monde structuré par des règles qu'il ne connaissait pas. À la tombée du soir, un feu fut allumé au centre. Les anciens se réunirent. La jeune femme était assise parmi eux. Elle parlait, longtemps. Elle évoquait le massacre, les soldats, la marque laissée sur le bois. Puis elle prononça quelque chose qui fit naître un murmure plus fort. Un homme, le cow-boy le reconnut. Un officier, un homme connu pour sa brutalité. Il comprit alors. Ce n'était pas seulement une chasse, c'était une provocation. Une tentative de déclencher une guerre ouverte. Et elle savait quelque chose d'assez important pour que les soldats ne veuillent pas qu'elle atteigne les montagnes. La discussion dura jusqu'à ce que la nuit soit complète. Puis le vieil homme se leva. Le silence se fit. Il parla lentement. Les regards se tournèrent vers le cow-boy. Encore. La jeune femme se leva brusquement. Elle protesta. Les tormente. Les anciens restaient impassibles. Le cow-boy sentit son estomac se serrer. Quelque chose se décidait. Et ce n'était pas en sa faveur. Finalement, le vieil homme leva la main. Silence. Il déclara la décision. La jeune femme ferma les yeux, puis se tourna vers le cow-boy. Elle s'approcha. Son regard était lourd. Elle posa la main sur sa poitrine, puis sur la sienne. Ensuite, elle fit un geste de séparation. Il comprit. Il ne pouvait pas le garder. Sa présence mettait le camp en danger. Les soldats chercheraient. Ils attaqueraient. Un homme blanc dans leur camp était une étincelle prête à embraser tout. On lui laisserait la nuit. Une seule. Au lever du soleil, il devrait partir. Seul. Le cow-boy sentit quelque chose se fissurer en lui. Il n'avait nulle part où aller. Retourner vers les villes signifiait répondre à des questions. Rester ici signifiait condamner ceux qui l'avaient accepté. La jeune femme resta près de lui alors que le camp se dispersait. Elle semblait partager entre la loyauté envers son peuple et quelque chose de plus personnel. Elle s'assit face à lui. Dans le silence du feu mourant, elle dessina dans la poussière 2 cercles. Encore. Mais cette fois, elle ne plaça pas de point entre eux. Elle posa sa main sur l'un des cercles, puis sur l'autre, puis elle effaça le premier. Elle ne pouvait pas effacer son peuple. Mais elle ne voulait pas effacer ce qui s'était créé entre eux. Le cow-boy leva les yeux vers les étoiles. Il comprenait enfin. Partager son feu n'avait pas seulement changé sa vie. Cela l'avait déplacé. Il n'était plus l'homme solitaire de la plaine. Mais il n'était pas non plus un membre de ce camp. Il était suspendu, entre 2 appartenances. Et au lever du soleil, il devrait choisir. Ou être choisi. La nuit fut silencieuse. Trop silencieuse.
comme si la montagne retenait son souffle. Et quelque part, au-delà des collines, les soldats avançaient encore, se rapprochant lentement de ce monde auquel ils n'appartenaient pas, mais qu'ils n'étaient plus prêts à abandonner. Le lever du soleil ne fut pas doré. Il fut froid. Une lumière pâle glissa sur la vallée cachée, révélant les tipis, les silhouettes déjà debout, les chevaux scellés. Le camp n'avait pas dormi longtemps. On sentait dans l'air une tension dense, presque visible. Le cow-boy se leva avant qu'on vienne le chercher. Il savait, la décision prise la veille ne disparaîtrait pas avec la nuit. 2 guerriers s'approchèrent de lui, pas hostiles, pas amicaux non plus. Ils lui firent signe de les suivre. Il obéit. Au centre du camp, le conseil était déjà réuni, les anciens assis en cercle, les regards graves. La jeune femme se tenait un peu en retrait. Son visage était fermé. Le vieil homme aux cheveux gris parla longuement. Il désigna les montagnes, puis la vallée, puis l'horizon d'où viendraient les soldats. Le cow-boy comprit l'essentiel. Les soldats étaient proches. Ils avaient trouvé des traces. Ils viendraient ici, et ils viendraient avec force. Un guerrier plus jeune prit la parole. Son ton était plus dur. Il montra le cow-boy du doigt, puis fit un geste tranchant de la main. Un étranger pour éviter une guerre. Un coupable pour satisfaire l'ennemi. Un homme échangé contre la paix. Le silence retomba. Le vieux chef resta immobile longtemps. Puis il s'élèva. Sa voix fut lente, mesurée. Il ne parlait pas seulement de stratégie. Il parlait de survie. Le camp ne pouvait pas affronter une attaque frontale. Les femmes, les enfants, la montagne protégeait, mais pas contre un assaut massif. Les soldats cherchaient la femme, mais ils cherchaient aussi l'homme qui l'avait aidé. Livrer le cow-boy serait un message. Nous ne sommes pas responsables. Nous coopérons. La paix a un prix. Et parfois ce prix n'est pas celui qu'on choisit. Le regard du chef se posa sur le cow-boy. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, seulement une nécessité froide. La jeune femme s'avança brusquement. Elle parla avec force. Son ton vibrait d'émotion. Elle expliqua ce qu'il avait fait. Elle rappela qu'il avait sauvé sa vie, qu'il aurait pu la laisser mourir, qu'il n'était pas l'ennemi, mais les anciens restaient silencieux. Un homme blanc restait un symbole que les soldats comprendraient, un symbole qu'ils accepteraient. Le cow-boy regardait la scène comme s'il observait son propre jugement depuis l'extérieur. Étrangement, il ne ressentait pas de colère, seulement une fatigue profonde. Il avait vécu assez longtemps pour comprendre que le monde ne demandait pas toujours l'avis des hommes avant de décider pour eux. Les chefs terminent. La décision était prise. À midi, il l'escorterait jusqu'à un point de rencontre. Il le remettrait aux soldats. En échange, les soldats devraient cesser leur poursuite. Un accord fragile, mais un accord. La jeune femme resta immobile, puis elle se tourna vers le cow-boy. Ses yeux brûlaient. Elle secoua la tête. Non. Il s'approcha d'elle. Il posa doucement sa main sur son épaule. Un geste simple. Il avait choisi d'entrer dans ce monde. Il ne pouvait pas exiger qu'il change ses règles pour lui. Elle murmura quelque chose. Une promesse peut être, ou un pardon. Il ne sut jamais. À midi, ils descendirent vers la vallée extérieure. 4 guerriers l'accompagnaient. La jeune femme marchait à leur côté malgré les protestations. Au loin, une dizaine de soldats attendaient déjà, leurs chevaux immobiles. Leur chef en avant, l'homme à la cicatrice sur la joue, le même symbole gravé sur le bois du camp détruit. Le cow-boy reconnut le regard. Freud, calculateur. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres les uns des autres. Le chef Apache parla le premier. Calme, clair. Il désigna le cow-boy, puis fit un geste d'échange. L'officier sourit légèrement. Un sourire sans chaleur. Il descendit de cheval, s'approcha lentement. Ses hommes gardèrent les armes prêtes. Il observa le cow-boy comme on examine une marchandise. Puis il parla en anglais. « Tu as fait un mauvais choix, mon garçon. » Le cow-boy ne répondit pas. 2 soldats s'approchèrent et lui lièrent les mains. Il ne résista pas. La jeune femme fit un pas en avant. « Un guerrier la retint. » L'officier la regarda. Son sourire s'élargit légèrement. « Nous reviendrons pour elle. » Ces mots glacèrent l'air. Le chef Apache répondit sèchement. L'accord était clair. Un homme contre la fin de la poursuite. L'officier leva les mains comme pour apaiser. Pour l'instant, le cow-boy comprit alors. Ce n'était pas une fin, c'était un délai. Les soldats montèrent à cheval. L'un d'eux tira sur la corde attachée au poignet du cow-boy. Ils commencèrent à repartir. Il tourna la tête une dernière fois. La jeune femme était immobile. Ses yeux ne le quittaient pas. Dans ce regard, il n'y avait pas de faiblesse. Il y avait une décision. Quelque chose venait de se briser en elle. Quelque chose venait aussi de naître. La distance augmenta. La vallée se réduisit. Le camp disparut derrière les rochers.
Le cow-boy sentit le poids des liens autour de ses poignets. Mais il sentit aussi autre chose. Il n'avait plus de cabane, plus de solitude, plus d'ancienne vie à protéger. Il pouvait l'emmener, le pendre, le juguer, mais il ne pourrait pas lui rendre ce qu'il avait déjà abandonné. À l'horizon, le soleil descendait lentement, et derrière eux, dans les montagnes silencieuses, une femme refusait d'accepter que la paix ait été achetée avec le mauvais homme. La nuit tomba rapidement sur la colonne de soldats. Ils avaient établi un camp provisoire près d'un lit de rivière asséché, à quelques heures de marche du fort. Le vent s'engouffrait entre les rochers, soulevant des tourbillons de sable qui s'infiltraient dans les yeux et dans les pensées. Le cow-boy était attaché à un piquet enfoncé dans la terre dure. Les liens autour de ses poignets avaient été resserrés, pas au point de couper la circulation, juste assez pour rappeler qu'il n'était plus maître de ses mouvements. Les soldats riaient autour du feu. Certains évoquaient la prime, d'autres imaginaient déjà les récits qu'ils raconteraient en ville, la capture du complice apache, l'homme qui avait osé défier l'armée. L'officier à la cicatrice restait à l'écart. Assis sur une caisse, il observait le prisonnier avec un calme calculateur. Le cow-boy soutint son regard sans provocation. Il avait appris, autrefois, que la peur amuse certains hommes, alors il n'offrit rien. Plus tard, un soldat lui apporta un peu d'eau. « Profites-en, dit-il. Demain, ce sera moins confortable. » Le cow-boy but sans répondre. Quand la nuit devint profonde et que les conversations s'éteignirent, le silence prit une forme différente, plus dense, plus attentive. Il leva les yeux vers les étoiles, les mêmes étoiles qu'il avait regardées depuis la vallée Apache, les mêmes que celles qui brillaient au-dessus de sa cabane. Il pensa à elle, à son regard immobile lorsque les soldats l'avaient emmené. Ce regard n'était pas celui d'une femme résignée. C'était celui d'une femme qui venait de prendre une décision. Un bruit subtil fendit l'obscurité, un claquement presque imperceptible, puis un autre. Le cow-boy ne bougea pas, mais ses yeux changèrent. Un cheval s'agita nerveusement. Un soldat grogna dans son sommeil. Puis tout se produisit en une seconde. Une flèche surgit de la nuit, silencieuse. Elle se planta dans le torse d'un homme près du feu. On crie, puis un autre. Les chevaux se cabrèrent. Le camp explosa dans la confusion. Des ombres glissaient entre les rochers. Rapides, précises, les guerriers apaches frappaient sans bruit. Pas pour massacrer, pour désorienter, pour récupérer. Un soldat se précipita vers le cow-boy, arme à la main. Il n'eut pas le temps. Une silhouette surgit derrière lui. Une lame brilla. L'homme s'effondra. La silhouette se tourna. Elle. Son visage était couvert de peinture sombre. Ses yeux brûlaient. Elle coupa la corde autour du piquet, puis celle de ses poignets. Le cow-boy se leva aussitôt. Le chaos régnait autour d'eux. Les soldats tiraient dans l'obscurité, souvent au hasard. Les guerriers disparaissaient aussi vite qu'ils apparaissaient. L'officier à la cicatrice hurlait des ordres. Il aperçut la jeune femme. Leurs regards se croisèrent. Reconnaissance. Colère. Il leva son arme. Le cow-boy n'hésita pas. Il se jeta sur l'officier avant qu'il ne tire. Le coup partit vers le ciel. Ils roulèrent dans la poussière. Le combat fut brutal, sans élégance. Deux hommes qui se frappaient pour survivre. L'officier était plus lourd, plus entraîné, mais le cow-boy avait quelque chose de plus fort que la discipline. Il n'avait plus rien à perdre. Un coup sec, un choc contre la roche. L'arme glissa hors de portée. L'officier tenta d'atteindre son couteau. Le cow-boy l'arrêta d'un coup violent, puis il le repoussa contre le sol. Le souffle court. Il aurait pu le tuer. Il vit la peur passer brièvement dans les yeux de l'officier. Un homme qui comprenait enfin qu'il n'avait plus le contrôle. Mais le cow-boy se releva. Il ne voulait pas devenir ce qu'il fuyait. La jeune femme attrapa sa main. Vite, un seul mot. Ils coururent vers les rochers. Derrière eux, les guerriers couvraient la retraite. Les soldats, désorganisés, tentaient de reprendre formation. Mais l'effet de surprise était total. Les chevaux furent relâchés. Le camp en désordre. Le message était clair. On ne prend pas impunément ce qui ne vous appartient pas. Ils atteignirent les hauteurs avant que les tirs ne deviennent précis. Le souffle brûlant, les muscles tendus, ils ne ralentirent qu'une fois hors de portée. Le silence retomba progressivement. Seuls quelques échos lointains de cris et d'ordres restaient suspendus dans l'air. Ils s'arrêtèrent enfin sur une crête. La vallée s'étendait en contrebas. La jeune femme se tourna vers lui. Son regard n'était plus celui d'une membre du conseil, ni celui d'une fugitive. C'était celui d'une femme qui venait de briser la décision de son peuple. Elle avait défié les anciens, rompu l'accord, choisi un homme au lieu d'une paix fragile. Il comprit ce que cela signifiait. Elle ne pourrait plus revenir comme avant. Son geste avait un prix,
Ils restèrent là quelques secondes, essoufflés, vivants, puis elle leva la main vers l'est. Plus loin, toujours plus loin, il hocha la tête. Il n'y avait plus de retour possible, ni vers le camp Apache, ni vers les villes. Ils avaient franchi une nouvelle frontière, invisible, irréversible. Le soleil commençait à se lever derrière les montagnes. Une lumière nouvelle effleurait les rochers. L'aube, celle où tout change. Il se tourna vers elle. On y va. Elle ne comprit peu, être pas les mots, mais elle comprit le ton. Ils partirent ensemble, non plus comme un homme qui aide, non plus comme une femme sauvée, mais comme deux êtres qui venaient de choisir l'inconnu plutôt que la sécurité. Derrière eux, l'officier à la cicatrice se relevait lentement. Son regard suivait leur silhouette, qui disparaissait. Ce n'était pas terminé. Rien ne l'était jamais vraiment dans ces terres. Mais pour la première fois depuis longtemps, le cow-boy ne marchait plus seul. Et ce matin-là, sous un ciel sans nuages, sa vie changea de direction pour toujours. Ils marchèrent jusqu'à ce que la lumière devienne blanche et dure. Le soleil montait sans pitié, écrasant les ombres, effaçant les traces derrière eux. La vallée du combat avait disparu depuis longtemps, avalée par les reliefs et la poussière. Devant eux, il n'y avait que l'inconnu. Pas du camp, pas de destination, seulement une direction. Vers l'est, puis vers le sud, là où les montagnes deviennent plus sauvages et où les cartes cessent d'être précises. Ils firent halte près d'un plateau rocailleux dominé par un arbre solitaire, tordu par le vent. L'endroit offrait une vue dégagée sur les plaines. Personne ne pouvait approcher sans être vu. Le cow-boy s'assit lourdement contre le tronc. La fatigue lui tombait dessus maintenant que l'adrénaline s'était dissipée. Ses poignets portaient encore la marque des liens. La jeune femme resta debout un moment, scrutant l'horizon. Puis elle s'assit face à lui. Le silence entre eux n'était plus celui de deux étrangers. Il n'était même plus celui de deux survivants. C'était le silence de deux personnes qui savent qu'un chapitre vient de se refermer. Elle sortit lentement le collier brisé qu'elle avait ramassé près du camp détruit. Elle le regarda longtemps. Puis elle leva les yeux vers lui. Elle posa le collier entre eux, un symbole. Ce qui était brisé ne redeviendrait pas comme avant. Ni son peuple, ni lui. Elle parla doucement. Sa voix n'était plus tendue. Elle expliquait quelque chose. Il ne comprenait pas les mots, mais il comprenait la gravité. Elle ne pouvait plus retourner au camp. Son geste avait défié le conseil, rompu l'accord, choisi un homme au lieu d'un peuple. Ce genre de choix ne s'efface pas. Il hocha lentement la tête. Il savait ce que cela signifiait. Lui non plus ne pouvait pas revenir. Sa cabane serait vide. S'il y retournait, les soldats l'y attendraient. Son nom circulerait. Traître, complice, déserteur. Il sourit faiblement. Il n'avait jamais vraiment appartenu aux villes. Il n'appartenait plus aux plaines. Il n'appartenait pas non plus aux montagnes. Il était devenu quelque chose d'autre. Un homme sans camp. Elle le fixa, attentive, puis elle fit un geste simple. Elle posa sa main sur le sol, puis sur son cœur, puis sur lui. La terre, n'est-ce pas un camp? La terre est vaste. On peut y vivre autrement. Il comprit. Il observa l'horizon. Il n'y avait plus de ligne claire entre deux mondes. Seulement des nuances, des passages, des espaces où personne ne revendiquait l'autorité. Ils mangèrent le peu de nourriture qu'il leur restait. Puis ils se levèrent. Ils marchèrent jusqu'à atteindre une gorge étroite menant vers un territoire encore plus reculé. Des parois abruptes, des chemins invisibles depuis la plaine. Un endroit où l'on peut disparaître. Ils progressaient lentement. Chaque pas était un choix renouvelé. À mi-chemin, elle s'arrêta. Elle se tourna vers lui. Son regard était différent, moins chargé de colère, moins marqué par la perte. Il y avait autre chose, une paix fragile. Elle s'approcha, elle toucha les marques sur ses poignets. Ses doigts furent légers. Puis elle posa son front contre le sien. Un geste simple, ancien, un pacte silencieux. Le vent soufflait dans la gorge comme un murmure continu. Il ferma les yeux un instant. Il comprit enfin la vérité qu'il avait suivie depuis la première nuit. Quand il avait partagé son feu, il ne l'avait pas simplement aidé. Il avait accepté de perdre ce qu'il croyait être sa vie, la solitude, la neutralité, la distance. Il avait échangé la sécurité contre le sens. Et il ne regrettait rien. Un bruit lointain retentit derrière eux, un écho de sabots, très loin, mais réel. L'officier n'avait pas abandonné. Il ne le ferait pas. Certains hommes ne supportent pas de perdre ce qu'ils considèrent comme leur propriété. Le cow-boy inspira profondément. Il regarda la jeune femme. Elle ne montrait aucune peur, seulement une détermination calme. Ils n'étaient plus en fuite. Ils étaient en transition. Le désert ne les définirait plus. Ni les soldats, ni les camps,
Ils avancèrent plus profondément dans la gorge. Le passage devint étroit, puis s'ouvrit soudain sur une vallée cachée, plus verte, traversée par un mince filet d'eau. Un refuge naturel, pas un camp, pas une forteresse. Un commencement. Le cow-boy s'arrêta. Il observa le paysage. Il posa son chapeau sur sa tête, puis il se tourna vers elle. On le stage. Elle ne comprit peu, être pas les mots exacts, mais elle comprit la décision. Elle hocha la tête. Ils descendirent vers l'eau. Le soleil commençait à décliner, peignant les rochers d'une lumière dorée. Il ramassa du bois. Elle alluma le feu. Quand les flammes s'élevèrent, il resta un moment à les regarder, la même lumière que la première nuit, mais tout était différent. Il n'était plus l'homme qui partage un feu par pitié. Il était celui qui accepte d'en construire un nouveau. Avec elle, le vent soufflait doucement. Le monde derrière eux continuait de tourner. Les soldats poursuivraient peu. Être encore. Le camp Apache continuerait sans eux. Mais ici, entre deux mondes, une autre histoire commençait. Il leva les yeux vers les étoiles qui apparaissaient une à une. Il n'avait plus de camp, plus de noms à protéger, plus de frontières à défendre. Seulement une route à tracer, et parfois, perdre sa vie d'avant est la seule manière d'en gagner une nouvelle. Le feu crépitait. Elle s'assit près de lui. Et pour la première fois depuis longtemps, le cow-boy se sentit exactement là où il devait être.